Alors, salut les gars, salut à tous. Bien, dans cette nouvelle session d'aujourd'hui, nous allons voir une petite notion. Je vais vous expliquer comment en fait ça fonctionne le log en règle 709. Pourquoi nous choisissons les différents paramètres que je vous ai souvent montré bien. Vous pouvez aller regarder dans la vidéo la conversion en log to règle 709 que j'ai publiée déjà sur cette page-ci. Bien, ce que je vais faire ici, ce sera de réinitialiser déjà d'abord tous les étalonnages. Et là, on revient à l'étalonnage initial. Donc, je vous avais expliqué pourquoi dans les étalonnages, je vous avais expliqué le pourquoi et le comment, pardon, des différentes conversions. Et pourquoi quand on étalonne, on met toujours, je vais mettre par exemple là, ajouter un correcteur en série. Ok. Pourquoi on va toujours mettre ce nœud-ci? C'est sur ce nœud-ci que l'on va faire toutes nos conversions. Je vous avais expliqué pourquoi. Donc, vous pourrez aller voir dans cette vidéo. C'est disponible directement ici sur ma chaîne. Bon, ce que je vais commencer par vous montrer déjà, et que je vous avais montré d'ailleurs, c'était de venir ici et de faire gestion de couleurs, espace colorimétrique de la timeline et espace colorimétrique des destinations. Bien, c'est là où nous allons donc commencer. Ici, on vous dit espace colorimétrique de la timeline, règle 709. En fait, ce que vous allez donc faire ici, il faudrait donc comprendre que notre image est vue en règle 709 sur notre timeline. Et à la fin, la destination, ce sera aussi du règle 709. Donc, quand vous comprenez donc directement ça, vous pouvez donc commencer vos étalonnages. C'est vrai que ça peut prendre plusieurs paramètres directement ici. Je vous avais montré la méthode de conversion avec le DaVinci. Il y avait ici DaVinci, DaVinci White Gamut Bar Intermediate. Je vous avais montré aussi la conversion avec celle-là. Donc, je vais donc revenir ici sur mon nœud et je vais prendre les effets. Quand je prends donc les effets, je vais venir ici à conversion d'espace colorimétrique. Dès que je mets là, vous voyez, il y a un ensemble de paramètres, d'éléments qui s'affichent ici. Alors, ici on commence à espace colorimétrique source. En fait, ici, qu'est-ce qui est expliqué là? L'espace colorimétrique source, c'est l'espace qui a permis que l'on filme notre image. Comme par exemple cette image-ci, filmée avec une Sony FX3. Donc, l'espace colorimétrique source était celui d'une Sony FX3. Donc, ce que nous allons faire, nous allons donc d'abord chercher à avoir l'espace colorimétrique source. Alors là, nous ne pouvons réellement pas déjouer ces paramètres-ci. Par contre, les espaces colorimétriques de destination et le gamma de destination, là, c'est encore autre chose. Donc, je viens ici. Je choisis l'espace colorimétrique source. Je cherche donc l'espace colorimétrique de ma caméra. Alors, ma caméra est une Sony S-Gamut. Ça, c'est mon espace colorimétrique source. Donc, dès que j'ai mon Sony S-Gamut là, voilà, il y a déjà quelque chose là. Alors là, je vais venir maintenant chercher le gamma source. Alors, le gamma qui a été pris de base pour pouvoir travailler sur notre image. Alors, le gamma de base, c'est le log, parce que notre image a été filmée en log. Donc, je vais chercher dans le log S-Log3, parce que c'est du S-Log3. D'aucuns vous diront, vous pouvez choisir n'importe quoi ici et mettre directement. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez réellement pas faire ça. Parce que si vous le faites, ça veut dire que vous êtes déjà en train de corrompre votre étalonnage. Parce que votre étalonnage dans le gamma source, parce que les sources ne peuvent pas changer. Les sources, elles sont intactes. Or, si vous mettez d'autres paramètres ici, ça va comprendre l'image d'une autre façon. Pourtant, Sony a son log, Canon par exemple a son log. Tous les logs là sont bien différents et vous devez les utiliser. Et vous devez les faire en fonction de tout ça. Donc ici, j'ai donc déjà mes sources. Maintenant, les espaces colorimétriques de destination, là, on peut faire donc comme on veut. Alors là,
moi je vous dis toujours de choisir du Rec 709. Parce que quand vous voulez convertir donc du log vers du Rec 709, c'est ceci que vous allez donc devoir utiliser. Là, ça fait que vous êtes parti donc d'ici, du S-Log3 en Rec 709. Donc, du S-Log3 filmé dans une Sony S-Gamut, parce que c'est ce que ça veut dire, du S-Log3 filmé dans une Sony S-Gamut, converti en Rec 709. Bien, je ne sais pas si ici il y a du Cine-Like, parce que quand je fais souvent des conversions avec du Cine-Like, je préfère utiliser une lutte directement, parce qu'avec une lutte, c'est beaucoup plus facile de travailler, parce que ça convertit directement, mais ça ne va pas prendre beaucoup de paramètres là en compte. Donc, si ici on avait du Cine-Like, ça allait être certainement beaucoup plus facile. Et maintenant, le gamma de destination. Le gamma, donc, le gamma, c'est en fait là où notre image sera vue. Le gamma n'est pas forcément toujours obligé, comme je vous l'avais dit, d'être le gamma 2.4. Gamma 2.4, c'est quand on va utiliser sur des télés, de nos écrans d'ordinateur et tout, quand on va utiliser nos télés, euh, nos téléphones et tout. Mais quand c'est par exemple pour des réseaux sociaux, je viens par exemple ici gamma 2.4. Voilà la conversion. Mais si je veux que ce soit pour un contenu réseaux sociaux, alors là, je vous utilise le gamma 2.2. Alors, je crois que je vous avais même déjà parlé de ça une fois. Vous pouvez utiliser le gamma 2.2. Ou alors, vous venez ici, vous pouvez utiliser même le Cineon Film Log, que j'aime souvent aussi beaucoup utiliser. Ça, c'est aussi quelque chose, c'est aussi un paramètre qu'il faudrait prendre en compte. Donc, c'est pas de façon anodine qu'on fait ces différentes conversions. Bien, je vais revenir par exemple ici et je vais réinitialiser le nœud. Donc, je vais venir ici, je vais mettre premièrement ce paramètre-ci. Je vais revenir sur ce nœud-ci et je remets. Donc, là, je vais revenir ici. Je vais choisir DaVinci. DaVinci White Gamut bas intermédiaire. Là, on a espace colorimétrique de la timeline et je mets enregistrer. Alors là, la conversion se passait donc autrement et je vous avais expliqué. Bon, là, dès que j'ai choisi, je vais venir par exemple sur le premier nœud. Je vais choisir comme d'habitude du Sony S-Gamut, S3 Gamut. Je viens ici, je choisis du Sony S-Log3. Je vais chercher du S-Log3. Je mets du S-Log3. Quand je viens maintenant ici, à espace colorimétrique de destination, ce sera du DaVinci White Gamut, parce que c'est ce qui a été utilisé au départ. Et là, on aura DaVinci Intermediate. Donc, dès que vous avez ceci, vous avez converti la première partie. Et tous nos nœuds seront entre eux. Donc, je vais faire par exemple ici Alt S. Donc, tous nos nœuds que nous allons travailler seront travaillés à partir d'ici directement. Je viens là, j'ai ceci et je vais venir ici. Vu que j'avais terminé ici par espace colorimétrique de destination pour le premier nœud, mais pour la fin, la conversion à la fin, je vais venir, je vais utiliser ceci. Je commence d'abord par le DaVinci White Gamut, espace colorimétrique source. Alors là, vous voyez ici à la fin, nous avons commencé par l'espace colorimétrique. Nous avons donc converti ceci du Sony S-Gamut de S-Log3 en DaVinci White Gamut. Dès que nous avons donc converti ceci en DaVinci White Gamut, parce que ça c'est l'espace colorimétrique de la timeline. Dès que nous avons converti ceci en DaVinci White Gamut, nous savons que notre image est déjà DaVinci White Gamut. Je viens donc ici, espace colorimétrique sous DaVinci White Gamut et le gamma source, ce sera certainement le DaVinci Intermediate. Alors là, dès que nous avons donc déjà ça, en quoi est-ce que nous voulons convertir? Nous voulons convertir justement en Rec 709. Donc je vais chercher là, Rec 709. Là, dès que j'ai déjà mon Rec 709, je vais donc chercher mon gamma de destination, par exemple le gamma 2.4. Alors, dès que j'ai déjà ça, je crois que là, nous sommes déjà d'accord que nous pouvons lancer. J'espère que vous avez donc suivi ce tutoriel de façon attentive et pour toute revendication, écrivez-moi là directement en commentaire ou bien vous pouvez me contacter sur mes différents comptes. Je vous dis donc ciao, merci et à la prochaine.